Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les actualités qui ont émaillé le petit monde de l'or et de l'argent. On va regarder d'abord cette information sur l'argent qui nous vient de EIFL Securities, c'est un site indien dont les spécialistes remarquent une hausse importante des positions spéculatives sur l'argent métal. Et bon, c'est en anglais naturellement, mais je vous rappelle que les adresses pour aller chercher tous les liens que je vous présente sont sur le blog. Après, vous avez des logiciels de traduction en temps réel de l'anglais au français. Deuxième information, elle nous vient de Chine et c'est le site SBMA qui considère qu'avec l'avènement inéluctable du renminbi, le yuan, comme monnaie de la première puissance mondiale, il va y avoir des effets sur l'or, notamment avec le projet chinois déjà bien en cours de digitalisation de l'or. Clairement, on peut investir dans de l'or via la blockchain, donc complètement infalsifiable, et ça va être poussé par la Chine qui désire effectivement mener à bien ce projet, ce qui devrait à terme, bon c'est pas pour demain, mais favoriser également les achats et les investissements d'or par les Chinois, puisque ça va réduire significativement les coûts d'investissement en or. Et la troisième des nouvelles nous vient également du site SBMA, selon lequel on est en droit de se demander pourquoi l'Inde a importé autant d'or sur le premier trimestre, puisque l'importation d'or a doublé par rapport à la période précédente. Et la question de la spéculation sur l'argent et l'or peut se poser, et selon le spécialiste du site, il n'en est rien. C'est surtout le fait que les achats d'or de la part de l'Inde, qui est un des plus gros marchés, sont dictés par la hausse des revenus et par les mariages, et en fait la reprise de la vie, avec, même si l'Inde est très durement touchée, mais voilà, les mariages semblent revenir doucement, et du coup l'or est là surtout pour faire face à ça, et puisque l'essentiel des achats d'or sont liés au mariage en Inde, et également avec la hausse des revenus. Donc en même temps, une pointe de doute par rapport au Covid, ou la Covid, qui devra impérativement être jugulée au risque de justement contrecarrer ces importations, enfin l'utilisation de ces importations massives d'or qui ne seraient pas utilisées en cas de reconfinement intensif, strict de la population indienne. On passe donc à l'or, mais libellé en euros, et l'or libellé en euros est plutôt bien orienté. Bon, alors on le sait, on a connu un rebond très significatif sur ce support majeur que tous les analystes techniques avaient vu. Le problème étant que on est en train de buter sur la résistance majeure des 1477-1493. Elle n'est pas nouvelle cette zone, on l'a tous vu, enfin tous les analystes techniques l'ont vu. C'était une zone de support, cette zone de support a été cassée, elle a changé de polarité, et maintenant cette zone se refuse alors libellée en euros. Est-ce que c'est grave? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment au-dessus de cette zone qu'il faudrait clôturer pour donner une nouvelle impulsion haussière au métal précieux. Alors, les tendances sont mitigées. La tendance de long terme donnée par la M200 est toujours baissière. La tendance de fond donnée par la M50 est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est baissière. La tendance générale est neutre, voire baissière. Pour qu'elle soit haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus de la M20 qui monte. Et la tendance de court terme est plutôt baissière, car on est en dessous de la M7 qui descend. Donc vous voyez bien l'importance de l'analyse graphique, et c'est pour ça que je disais qu'on n'était pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On n'accumule pas quand on est au contact d'une résistance, puisque, encore une fois, si cet obstacle il est là, c'est pas le moment d'acheter. Par contre, si on va passer cette résistance, il en sera tout autrement. Et on verra, on suivra. Bon, après, on peut trouver plein de petits repères, plein de gris-gris graphiques. On peut trouver des canaux, on peut trouver plein de choses. Mais le plus important, c'est de comprendre que tant qu'on n'aura pas clôturé
au-dessus de la zone grise, eh bien on sera comme ça un petit peu en délicatesse. Donc je considère à titre personnel que si l'on clôture au-dessus des 1496, le précédent sommet, et en l'occurrence au-dessus de la résistance majeure, on pourrait bien avoir une impulsion qu'on attend tous. On regarde l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, et c'est beaucoup mieux puisque, comme vous pouvez le voir, la résistance qui jouait en fait le rôle sur l'or en dollars, la même que celle que on trouvait sur l'or en euros, a été battue en brèche. On est passé au-dessus, on a clôturé au-dessus, donc elle n'existe plus. On est dans une situation qui est peut-être plus intéressante en termes de tendance, puisque c'est sûr, la M200 est toujours baissière, la tendance de fond est baissière, et la tendance de fond est neutre, puisqu'on est au-dessus du M50 qui descend. Par contre, la tendance générale est haussière, car on est au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la tendance de court terme est neutre, car on est en dessous d'une M7 et que celle-ci est plate. On va dire que c'est pas mal. Je pense qu'a priori, mais ce n'est pas une certitude, il n'y a aucune certitude, on semble sorti de l'auberge pour l'or libellé en dollars avec énormément de prudence, je le dis. Mais pour l'instant, encore une fois, on digère. Je pense qu'une impulsion haussière importante pourrait avoir lieu si on clôturait au-dessus des 1796,80. On en profite pour regarder ce qui se passe sur le site de mon partenaire aucoffre.com, et j'en profite pour justement battre le rappel, car jeudi à 19h30 aura lieu le maintenant traditionnel webinaire. C'est toutes les 2 semaines, c'est gratuit, c'est sur le site de Aucoffre. Vous pouvez vous inscrire. Si vous cliquez ici, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, et notamment les réponses aux questions de fiscalité, de garde, etc. Bref, je mets le lien en dessous de la vidéo, et toujours ce duo philharmonique qui est une excellente porte d'entrée pour ceux qui veulent se mettre à l'accumulation d'or et d'argent. On passe à l'argent justement. En euros pour débuter, et bon, on le sait, c'est mieux puisque on est au-dessus de la M200 qui monte, on est au-dessus de la M20 qui monte, on est en dessous de la M50 qui descend et en dessous de la M7 qui est plate. Autrement dit, la tendance de long terme est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est baissière, la tendance de court terme est neutre. Bon, globalement, c'est pas mal. Malheureusement, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, on a déjà beaucoup parlé. Les zones d'accumulation rationnelle, on a eu l'occasion d'en bénéficier, c'était il y a plusieurs semaines. Maintenant, il faut attendre un nouveau signal. Mais bon, c'est là aussi en amélioration. Et pour l'argent libellé en dollars, là aussi, on peut conclure que c'est pas mal, avec des cours qui sont au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui descend et en dessous de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est neutre, la tendance de court terme est neutre également. Je pense que si on arrivait à clôturer au-dessus des 26,66, on pourrait avoir une nouvelle impulsion. C'est en amélioration, mais bon, on ne peut pas tout avoir d'un coup. On a déjà bien progressé depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 24,8. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder sur mon site, si vous voulez, le lien pour aller visiter et traduire les sites que j'ai mentionnés au niveau des actualités, et également vous inviter à vous inscrire au webinaire de mon partenaire aucoffre.com dont je suis moi-même client. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.